تنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le thème de ce soir, c'est vivre avec le Coran et le réciter. Je commence par vous citer un hadith de Abdallah ibn Mas'ud, dans lequel ce noble compagnon, radiallahu anhu, rapporte que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran est un festin offert par Dieu, acceptez donc son invitation autant que vous le pouvez. Ce Coran est le lien qui vous lie à Dieu, il est la claire lumière et le remède efficace. Il est une protection pour celui qui s'y tient fermement et il est le salut pour celui qui le suit. Il ne comprend aucun écart auquel il faudrait remédier, ni aucune tortuosité qu'il conviendrait de redresser. Ses merveilles n'ont pas de fin et sa récitation fréquente n'en use pas la saveur. Récitez-le car Dieu vous récompense pour sa récitation. Pour chaque lettre, vous recevez 10 bonnes actions. Et je ne vous dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, et Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Hadith rapporté par Al-Hakim. Ce hadith, il est intéressant pour nous parce qu'il nous montre d'abord que le Coran est une lumière. La lumière est là pour nous éclairer, éclairer notre chemin, illuminer notre cœur. C'est aussi un remède. Un remède, c'est la chose que l'on prend pour se guérir, donc il comprend une guérison. C'est un livre qui ne comprend aucun écart par rapport à la vérité. Tout ce qu'il contient est vérité. C'est également un livre qui comprend une très grande récompense parce que pour chaque lettre lue, on a 10 bonnes actions. Donc, vous vous rendez compte ce que cela représente au niveau du bénéfice que le croyant en retire. Et il faut savoir que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encourageait fortement les gens à se tenir à la révélation, à se tenir au Coran, et même il distinguait ses compagnons en fonction du niveau de leur attachement au Coran. Par exemple, un jour, il a envoyé une mission, un groupe en mission, alors que qu'ils étaient en un nombre important, et il leur demanda de réciter le Coran. Ce qu'ils connaissaient par cœur du Coran, à tour de rôle, il le fit pour chacun d'entre eux. Et l'un de ceux qui étaient les plus jeunes a dit « Je sais tel et tel passage du Coran, donc par cœur, et je sais également la sourate, la vache, Al-Baqarah. » Et le prophète lui a dit « Sallallahu alayhi wa sallam, tu connais vraiment par cœur la sourate, la vache ?» Il lui a dit « Oui. » Alors le prophète lui a dit « Va, tu es leur chef. » Il le désigna comme étant leur chef pour cette raison. Donc, il faut savoir que nos pieux prédécesseurs se sont attachés fortement à ce livre et qu'ils en ont fait vraiment la source de toute chose dans leur vie, à tous les niveaux de leur existence. Et il faut se rendre compte que lorsque la communauté s'est attachée au livre de Dieu, eh bien, il y a eu un redressement progressif. Puis, par la suite, cette communauté a grandi, a transmis son message et a eu une influence considérable sur les autres nations. Puis aujourd'hui, comme le dit très bien l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, c'est le contraire qui se produit. Les musulmans se sont détachés du Coran, se sont détachés de la lecture, de la méditation sur le Coran, de la réflexion sur le Coran, sur le fait de le mettre en pratique, et progressivement, on observe dans cette nation, dans la communauté musulmane, une forme de déclin. La raison essentielle, c'est qu'ils se sont écartés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toujours l'imam Hassan al-Banna qui nous parle dans son livre Al-Ma'thurat, les traditions,
de la récitation coranique quotidienne qu'il faudrait entreprendre, avoir. Et il nous dit que chacun d'entre nous devrait au moins chaque jour avoir un lien avec le livre de Dieu, lire quelque chose du livre de Dieu. Il parle là aussi de Salaf al-Salih, les pieux prédécesseurs sur lesquels on prend modèle. Vous voyez que le terme qui est utilisé, c'est Salaf al-Salih. Salaf, d'où vient Salafiyya. Pour nous, le terme Salafiyya, c'est un terme noble qui nous ramène aux messagers de Dieu, à ses compagnons, aux premières générations qui sont pour nous un modèle. Que par la suite on ait transformé cette référence, cela c'est un autre problème. Mais la réalité, c'est que cela fait partie de nos mots, M-O-T-S, dans le sens que c'est une référence qui est importante et nous sommes tous liés à la salafiyya. Et salafiyya dans le sens, le retour aux sources de l'islam, le Coran, la Sunna et la mise en application des normes contenues dans la révélation par des hommes qui étaient les meilleurs autour du messager de Dieu d'abord, puis les générations qui ont suivi. Donc, quand on regarde un peu comment il vivait avec le Coran, qu'est-ce qu'il lisait du Coran, eh bien, on sait que la durée la plus courte pour la lecture du Coran, c'est 3 jours, parce que quelqu'un qui lirait en moins de 3 jours ne pourrait pas comprendre ce qu'il lit. Or, le but, c'est aussi de comprendre, ce n'est pas simplement de lire pour lire, comme vous le savez. Il y a un hadith d'après Abdallah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, où le messager de Dieu a dit: il n'en comprend pas le sens celui qui lit le Coran en moins de 3 jours. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi ibn Majah. Et Tirmidhi affirme que ce hadith est de bonne et d'excellente authenticité. Hassan et Sahih. Donc, celui qui va lire le Coran en moins de 3 jours ne peut pas en comprendre le sens. Et puis, l'imam Hassan al-Banna poursuit dans Al-Ma'thurat pour nous dire que la durée moyenne de récitation, ce serait de le lire une fois par semaine. Et il donne l'exemple de nobles compagnons comme Uthman, Zayd ibn Thabit, ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b. Et il donne la lecture de Uthman. Il nous dit que radiallahu anhu, il commençait la récitation la nuit du vendredi par la sourate La Vache jusqu'à la sourate La Table Servie, 1 à 5. La nuit du samedi, la sourate Les Bestiaux, Al-An'am, jusqu'à la sourate Hud, 6 à 11. La nuit du dimanche, la sourate Youssouf, Joseph, jusqu'à la sourate Maryam, Marie, 12 à 19. La nuit du lundi, la sourate Taha jusqu'à la sourate Tasin Mim, Moïse et Pharaon, c'est-à-dire la sourate, le récit, Al-Qasas, 20 à 28. La nuit du mardi, la sourate l'araignée jusqu'à la sourate Sad. Et la nuit du mercredi, la sourate descente jusqu'à la sourate le très miséricordieux, 39, 55. Et la nuit du jeudi, il terminait le Coran, donc de la sourate 56 jusqu'à la sourate 114. Il nous dit qu'il n'est pas nécessaire de se conformer à cette répartition, c'est juste un exemple qu'on nous donne, et il faut savoir que d'autres avaient une autre façon de lire une fois par semaine le Coran. L'imam Hassan Banna ajoute un point qui me semble important aussi de souligner. Il dit, en parlant du musulman, s'il n'est pas de ceux qui lisent, qu'il fasse l'effort d'écouter la récitation du Coran ou de mémoriser quelques sourates qu'il récitera chaque fois qu'il en aura l'occasion. Ça montre bien le souci qu'il avait de faire en sorte que chaque membre de la communauté soit lié d'une façon ou d'une autre à ce livre. Il faut se lier à ce livre, d'une façon ou d'une autre. Et même celui qui ne sait pas lire, il lui dit, écoute, apprends par cœur. Sois lié à ce livre. Vous voyez le souci qu'il avait, parce que c'est clair que dans une communauté, lui parle dans la société égyptienne des années 30-40, eh bien, il y avait des gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas, qui ne pouvaient avoir accès au Coran, autrement que par le fait d'écouter sa récitation. Donc, c'est toute la communauté qui est concernée, et lui n'oublie personne. Donc, j'espère que vous pouvez apprécier avec moi la miséricorde qu'il y a derrière cette réflexion et derrière cette démarche. Également, il y a des règles concernant le Coran et on peut rappeler les mérites du Coran. D'abord,
c'est un livre dont le plus grand mérite pour le croyant, c'est qu'il est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle pour un musulman. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, c'est-à-dire, et voici un livre béni que nous avons fait descendre. لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Le faux ne l'atteint ni par devant, ni par derrière. Dans la sourate Fussilat. C'est-à-dire que c'est un livre qui ne comprend aucune erreur. Il n'existe pas d'autre livre au monde qui puisse être qualifié ainsi. Tout ouvrage, quel qu'il soit, comprendra des erreurs. Mais le Coran, du début à la fin, de la couverture, d'une couverture à l'autre, tout ce qui est compris dans le Coran est vérité, est vrai. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. C'est ce qui nous est dit ici. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Al-Bukhari, nous a dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama » Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui étudie le Coran et qui l'enseigne. Et puis, vous avez également le fait qu'on dira au jour du jugement dernier à celui qui lisait le Coran « Iqra wartaqi » c'est-à-dire « lis et élève-toi ». Et récite comme tu le faisais dans le bas monde, tu t'arrêteras au paradis là où tu auras lu le dernier verset. Donc, quand on comprend cela, il nous est recommandé de lire de façon constante, autant que faire se peut. Il y a également une très belle parole de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit, écoutez bien, « Il convient que l'on reconnaisse celui qui est porteur du Coran, par la façon dont il passe sa nuit, alors que les gens dorment, et par la façon dont il passe sa journée, alors que les gens ne sont pas en état de jeûne, et par sa tristesse, alors que les gens sont dans la joie, et par ses pleurs, alors que les gens rient, et par son silence, alors que les gens s'engagent dans des conversations futiles, et par son humilité, alors que les gens se comportent avec vanité. Et il ne convient pas qu'il soit hautain ou négligent, ou qu'il vocifère, ou qu'il soit dur. Fin de citation. Il était rapporté également que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit « J'ai vu le maître de la toute-puissance en rêve, c'est-à-dire Dieu. » Bien entendu, il ne faut pas imaginer qu'il a vu une représentation, une image. C'est un rêve, une représentation, ce n'est pas une représentation, mais c'est une vision du cœur. Et j'ai demandé au Seigneur, quelle est la meilleure façon par laquelle se rapprochent de toi ceux qui se rapprochent? Il dit, par ma parole, ô Ahmad. Je dis en comprenant ou sans comprendre? Il dit en comprenant et sans comprendre. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, parce que pour ceux qui suivent un apprentissage pour lire le Coran, ils apprennent, il est recommandé bien entendu d'apprendre aussi la langue arabe pour comprendre ce que dit le texte. Mais en chemin, quand ils apprennent à lire, même s'ils ne comprennent pas, ils ont aussi une récompense pour cela qui est considérable, parce que de cette façon-là, ils se rapprochent de leur Créateur subhanahu wa ta'ala. Toujours dans le sillage de ce que nous dit l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, eh bien on peut se poser, nous autres, la question, quels sont nos devoirs vis-à-vis du Coran? Quels sont nos devoirs vis-à-vis du Coran? Et l'imam Hassan al-Banna nous dit qu'aujourd'hui les hommes ont une position vis-à-vis du Coran qui est étonnante. Il les compare à un groupe d'individus dans les ténèbres qui tantôt tombent dans un trou, tantôt se heurtent à un rocher, tantôt se cognent les uns contre les autres. Et ils ne cessent d'être dans cet état et de vivre de façon désordonnée. Pourtant se trouve à portée de main un commutateur. Et s'il parvenait à ce commutateur, eh bien, il suffirait d'appuyer pour que la lumière se fasse et qu'ils y voient enfin clair. Ce commutateur, c'est le Coran. Et il nous dit que l'univers entier est plongé dans des ténèbres et que les êtres humains ont besoin de la révélation pour être orientés dans le droit chemin. Et il nous montre qu'il y a des versets qui parlent du Coran comme étant une lumière. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Ça veut dire, et croyez en Dieu donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre. Également, il nous montre que
les croyants, quand ils regardent dans le livre, eh bien, se sont écartés de cette lumière, les musulmans, la communauté, s'est écartée de cette lumière parce qu'elle s'est laissée influencer par un autre modèle, notamment le modèle occidental, qui s'appuie pour déterminer ce qu'est la notion de civilisation, de progrès, sur les sciences positives, sur ce qui apparaît du monde, mais a rompu en quelque sorte le lien avec la transcendance, avec Dieu subhanahu wa ta'ala, avec la parole de Dieu. On le voit aujourd'hui, tout le monde croit en les sciences parce que les sciences apportent quelque chose matériellement. Et le Coran nous dit, en parlant de ceux qui n'ont que cette vision apparente, matérielle de l'univers, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, c'est-à-dire, ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Ils ne voient que la vie présente. Et c'est pour cela que les musulmans, eh bien, ont été influencés aussi par cette façon de concevoir la vie. Ils ont perdu, pour beaucoup, le lien avec la transcendance, avec la parole divine, parce qu'ils ont suivi un autre modèle. D'autant plus que ceux qui ont suivi cette voie, eh bien, vouent en réalité une hostilité à l'islam. On le voit dans certains versets du Coran qui nous disent, par exemple, يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants, négateurs, après que vous ayez eu la foi. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Autre passage du Coran, or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Une partie de l'humanité qui rejette cette révélation complètement et qui, de ce point de vue-là, eh bien, se conforte dans une forme de négation de la parole divine. Une partie qui croit qu'il s'agit là de la parole d'Allah, mais qui s'en est écartée et qui ne met rien en pratique comme elle devrait mettre les choses en pratique. Et donc, par rapport à cela, bien entendu, nous avons des obligations. Nous qui sommes engagés dans la voie de l'islam, on a des obligations, des devoirs vis-à-vis du Coran. La première obligation, c'est d'avoir la conviction que rien ne peut sauver les êtres humains, sinon un programme social qui repose entièrement sur les enseignements du Coran. Et cela, en ce qui concerne l'ensemble des aspects de la vie, tous les aspects de notre existence. Et on donne ici un exemple, c'est celui de la pauvreté au niveau économique. Et il y a une volonté d'aller contre la pauvreté, mais on n'y parvient pas. Il n'y a pas de solution. La précarité s'installe, des gens deviennent de plus en plus riches, d'autres s'enfoncent dans la pauvreté, et cela est vrai pour les individus au sein des communautés, mais aussi entre nations, on le voit de façon tout à fait évidente. Ce qui oriente les volontés politiques aujourd'hui, ce n'est pas l'humanisme, c'est des intérêts géostratégiques qui reposent fondamentalement sur l'idée qu'il faut là un intérêt. Personne ne pense, par exemple, que les Français sont au Mali pour lutter contre le terrorisme. Ils y sont pour exploiter ce pays au niveau. Quand je dis les Français, il faut faire aussi là attention. Il ne faut pas généraliser. Il y a des politiques élitistes qui sont menées et beaucoup de Français réprouvent cette façon d'agir par rapport à l'Afrique en exploitant les ressources de ces pays et laissant la population dans la pauvreté, prenant prétexte du terrorisme. Il existe des formes de violence que nous réprouvons, mais ce n'est pas cela la cause première de ces ingérences dans le monde africain, comme vous le savez très bien. Quoi qu'il en soit, il nous dit ici qu'il y a la pauvreté et qu'on n'arrive pas à remédier à cela. Et nous devons, nous devons, être persuadés que les réponses, les solutions sont dans le Coran. Parce que,
Le Coran impose la zakat, l'aumône légale purificatrice, interdit l'usure, riba, rend obligatoire les activités lucratives et le travail, dans la mesure où cela est possible, interdit le luxe qui se traduit par le gaspillage des biens et des ressources, instaure une société d'entraide fondée sur la miséricorde. Et également, il nous donne l'exemple de la santé. Et là, c'est intéressant. Il nous dit que lorsqu'on essaye de résoudre le problème de la santé, des coûts de la santé, les solutions qu'on avance correspondent à l'image de celui qui ouvre un robinet dont le diamètre est de 3 mm, alors que le diamètre du trou de l'évier est de 3 mètres. On ne va pas résoudre ainsi les problèmes. Et il nous dit, il parle de l'Égypte des années 30, des années 40. Ainsi, le régime avait conçu des unités de soins, des dispensaires délocalisés, mais sans pour autant venir à bout de la racine du problème et sans permettre le rehaussement du niveau de vie des individus, ce que l'islam ordonne. L'islam ordonne que dans une communauté, eh bien, on permette aux pauvres, aux gens qui sont dans la misère, de se redresser progressivement et n'admet pas cette situation de pauvreté continue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit, ce sont les actes blâmables et les vices qui sont la cause de cet état de misère et de difficulté. Et il cite un hadith dans lequel le messager de Dieu nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la turpitude n'apparaît pas au sein d'un peuple sans qu'augmente au milieu d'eux les maux qui n'existaient pas chez leurs prédécesseurs. Donc ceux qui doutent de la validité de cet argument devraient se livrer à une étude objective en évaluant les dépenses dues à l'alcoolisme, la consommation des drogues, les maladies sexuellement transmissibles. Qu'on le veuille ou non, le coût de la santé est lié à la dépravation des mœurs. Et là, il ne s'agit pas de porter des jugements moraux. Il faut simplement faire des analyses pour se rendre compte que quand on sort d'un certain cadre moral, éthique, imposé pour nous par les lois révélées, eh bien, on s'expose justement à des troubles qui se traduisent sur cette question-là par le coût de la santé. Donc, quand il donne cet exemple, il est intéressant pour nous, parce que, à mon avis, on peut le reporter à la situation actuelle à bien des niveaux. Donc, on pourrait prendre aussi l'exemple de la criminalité et des lois islamiques par rapport à la criminalité. On verrait que elles apportent des solutions qui sont autrement plus évidentes et efficaces et utiles à l'ensemble de l'humanité, surtout qu'elles sont dissuasives, bien entendu, mais aussi elles ont une valeur effective. Donc, je vous dis ça très clairement, très franchement, nous devons, nous, musulmans, avoir la conviction que ce Coran-là comprend ces solutions et que cette vérité, elle est bien là parce qu'elle émane de la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième devoir vis-à-vis du Coran, c'est d'en faire notre compagnon, voire notre maître, et goûter la saveur de sa compagnie. Les compagnons aimaient tellement la lecture du Coran, parce que vous savez que c'est une question de cœur. Lorsque quelqu'un a le cœur qui est pur, il aime la lecture du Coran. Et plus le cœur est pur, et plus cette lecture, il en goûte la saveur évidente. Et donc, par rapport à cela, nous devons nous efforcer d'avoir un contact chaque jour avec le Coran, comme cela a déjà été dit. Un troisième devoir, c'est que nous devons apprendre à nous conformer aux règles de la récitation du Coran. Chacun d'entre nous doit faire l'effort d'apprendre à lire le Coran et d'apprendre également ce qu'on appelle le tajwid, c'est-à-dire comment on récite le Coran selon des règles qui sont bien précises. On doit aussi se conformer aux règles de l'écoute du Coran quand on écoute. Nous devons prendre un temps pour sa mémorisation, qui est très recommandé, chaque jour apprendre quelque chose ou revoir quelque chose. Et bien entendu, ce qui est important, c'est d'en méditer le sens, de le lire avec recueillement pour en recevoir l'influence bénéfique. Donc réciter, écouter, mémoriser, méditer, réfléchir, apprendre, tout cela, ça fait partie de la relation qu'on a avec le Coran. Surtout aussi, on doit avoir ce lien qui nous permet de réveiller nos cœurs. Il y a un très beau hadith dans lequel notre prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna hada al-Qur'an nazala bihuzn, fa idha qara'tumuhu fabku, fa illam tabku fatabakaw. » Certes, ce Coran est descendu avec tristesse, lorsque vous le lisez, pleurez.
Et si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer. Il nous a fait comprendre aussi que celui qui ne psalmodie pas, le Coran ne fait pas partie des nôtres. Et également, il nous a rendu attentifs que cela, ce n'est pas simplement pour la forme. Si on apprend à lire le Coran, ce n'est pas simplement pour avoir une belle voix, une belle écoute. On écoute quelque chose et c'est tout. C'est pas cela, ça ce n'est qu'un véhicule. Le plus important, c'est de comprendre. Dieu te parle et il parle à ton cœur. Et c'est le cœur qui doit se réveiller, en l'occurrence. Le réceptacle du Coran, c'est le cœur. Je vous donne un exemple, c'est celui de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui un jour marchait et a entendu quelqu'un réciter le Coran. Inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Dans surat At-Tur, le mont, en l'occurrence, il s'agit du mont Sinaï. Et le passage dit, le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser. Alors il est tombé évanoui, il s'est évanoui, on l'a transporté, et il fut alité pendant 1 mois. Parce qu'en entendant ce passage, il a ressenti la vérité du fait que, eh bien, la fin du monde, c'est cela, c'est quelque chose qu'il faut ressentir avec crainte, comme étant quelque chose qui va arriver, qui va s'imposer. Les gens vivent dans la rafla, dans la négligence, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas cela. Mais Omar ibn al-Khattab, sa foi était très très forte, et c'est vérité, c'est une vérité, ça va arriver. Donc il a eu peur, il s'est évanoui. Puis vous avez également Omar ibn Abdel Aziz, il lisait Surat As-Saffat, les rangées, et il est arrivé au passage qui dit Waqifuhum innahum mas'ouloun. Et arrêtez-les, ils doivent certes être interrogés. Alors il n'a cessé de répéter ce passage, et arrêtez-les, ils doivent être certes interrogés. Faites en sorte qu'ils se tiennent debout pour être interrogés au jour du jugement. Il avait fait sa prière après le Isha, il est resté à répéter ce passage jusqu'à la prière du Fajr, de l'aube, debout. Il était saisi par la force de cette parole. Donc là aussi, c'est des exemples qui nous montrent quelle devrait être notre relation avec le Coran. D'ailleurs, on nous donne également un autre exemple, c'est celui des chouyours de la Mecque, qui lorsqu'ils voyaient leur cœur s'endurcir, ou bien lorsqu'ils voulaient tout simplement que les cœurs s'éveillent, leur cœur s'éveille, eh bien demandaient à l'imam al-Shafi'i de lire le Coran. Il avait une très belle récitation, quand il récitait, les gens se mettaient à pleurer. Et donc c'est une façon de réveiller également le cœur. Vous avez également le fait que même les kuffars étaient sensibles à la lecture du Coran, parce qu'ils connaissaient l'arabe de Quraysh, l'arabe classique, et Utba ibn Rabi'a a été dépêché, il a écouté le Coran, et quand il a écouté le Coran, on lui a posé, il est revenu pour dire ce qu'il en pensait. Il a dit, il a une saveur, il est couvert d'une fraîcheur, sa partie supérieure donne les meilleurs fruits, et sa partie inférieure est une source abondante, ce n'est pas là la parole d'un homme. Il était polythéiste, il a entendu le Coran, et voilà l'impression qu'il a eu, il a compris que ce n'était pas de la poésie, et que lui qui connaissait très très bien l'arabe, qui connaissait les règles de l'éloquence, eh bien se rend compte que cette parole dépasse tout ce qu'il a pu entendre ici jusqu'à présent. Et également, même les chrétiens, le Négus d'Abyssinie et son entourage chrétien se sont mis à pleurer lorsque Ja'far a récité le Coran, notamment la sourate Maryam. Ils se sont mis à pleurer parce que ils en comprenaient le sens et ils ont ressenti là quelque chose qui leur a fait comprendre que ce n'était pas la parole d'un homme, Mohammed, vivant dans le désert, qui aurait composé comme cela ces versets de lui-même tout d'un coup par une inspiration subite, mais c'est bien là une parole qui les a touchés. Donc si ces chrétiens, si les non-musulmans étaient touchés, à plus forte raison, qu'en est-il de nous aujourd'hui par rapport au Coran? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Est-ce que vraiment, quand nous lisons le Coran, il éveille nos cœurs? Est-ce que vraiment nous avons ce contact? Si ce n'est pas le cas, et en principe ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre nous, on doit s'efforcer d'aller dans ce sens. Il faut que le Coran soit un élément qui nous permette de réveiller nos cœurs. Ça, c'est le deuxième ou le troisième devoir. Le quatrième devoir vis-à-vis du Coran, eh bien,
c'est de mettre en pratique ce qu'il comprend. Et les injonctions coraniques s'adressent soit à l'individu, soit à la communauté. Par exemple, quand elles s'adressent à l'individu, il faut que chacun d'entre nous mette en pratique ce qui nous est donné d'accomplir. Par exemple, Dieu nous dit « Wa aqimus salah » accomplissez la prière. Il ne nous dit pas « Sallu » priez, mais « Wa aqimus salah » accomplissez la prière. Donc voilà un programme de vie à titre individuel d'abord, où je dois m'appliquer à accomplir la prière. On en a parlé dans les deux précédents exposés sur cette question de la prière, du recueillement, et puis ce sera diffusé sur YouTube dans la chaîne que vous connaissez, Inch'Allah. L'imam Hassan al-Banna nous donne aussi un autre passage du Coran qui nous dit « Fa'awfu al-kayla wal-mizan wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum » Ça veut dire « Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qu'il aurait dû. » Donc dans toutes les opérations, transactions entre les humains, il faut être juste. Donc voilà quelque chose qui va en fait me conduire à adopter un comportement éthique, moral par rapport à tous ceux qui m'entourent, et on a des injonctions de ce type-là dans le Coran. Donc d'abord, des injonctions qu'il faut pratiquer à titre individuel. Et la deuxième catégorie de règles en ce qui concerne le Coran concerne la société, la communauté dans son ensemble. Elle concerne les lois relatives à l'exercice du pouvoir et aux dirigeants, aux obligations du gouvernement, comme l'application des peines légales et l'obligation d'assurer la protection militaire de l'État. Et il ajoute, le gouvernement a la responsabilité de mettre en pratique ces règles et il incombe au peuple d'exiger qu'elles soient appliquées. L'islam ne dégage en aucune façon la communauté de cette responsabilité. Donc il insiste pour dire à la communauté musulmane que vous avez l'obligation de faire en sorte que les règles coraniques qui concernent la vie communautaire, y compris au niveau du gouvernement, de l'application des lois, de l'État islamique au sens noble du terme, non pas, on écarte toujours, on le répète, cette imposture qu'est Daesh, tout ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici. On parle d'une structure qui est beaucoup plus imposante, qui est beaucoup plus limpide, qui est beaucoup plus humaine, qui en fait relève pour nous de la volonté de Dieu telle qu'il voudrait que les communautés s'organisent en respectant certaines normes pour le bien de tous. C'est cela en fait. Et cela, c'est notre responsabilité pour chacun d'entre nous. Nous voulons l'individu, nous voulons la famille musulmane, nous voulons la communauté musulmane. Et là où les musulmans vivent en communauté et sont majoritaires, nous voulons faire en sorte que nous soyons régis par les lois de l'islam. Cela, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est un devoir vis-à-vis du Coran. Les compagnons l'ont compris ainsi. Ils n'ont pas étudié le Coran d'un côté, puis d'un autre, ils ont vécu comme tout le monde vit en se disant tout va très bien. Pas du tout. Dans la société polythéiste mécoise, ils ont adopté un comportement qui a changé complètement les mœurs pour aller vers une civilisation. Ça, c'est aussi un point qui est important. D'ailleurs, quand on parle de civilisation, cela me permet maintenant de conduire un peu cette conclusion. C'est qu'on a parlé, nous, premièrement, du redressement avec le Coran. Sinon, sans ce lien avec le Coran, notre communauté, quand elle s'est écartée du Coran, bien, elle est allée dans le sens de la décadence. Or, qu'est-ce qu'une civilisation? Bien entendu, quand on parle de ce terme, on pourrait donner plusieurs interprétations. Il y a des penseurs qui ont réfléchi sur la notion de civilisation. Moi, je peux vous donner une idée, c'est qu'il y a civilisation à partir du moment où il y a un lien entre le ciel et la terre. Et la révélation, c'est ce lien entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que l'homme est corps et âme. Il a une nature qui est terrestre et il a une nature qui le rapproche d'autres sphères spirituelles. Et pour aller dans le sens de la civilisation, se redresser, tant sur le plan matériel que spirituel, ensemble, il faut ce lien entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous péchons en Occident, mais aussi dans une grande partie du monde arabe,
par le fait que nous avons coupé ce lien et on s'occupe surtout de la partie matérielle des choses. Et aujourd'hui, notre message à nous, qui est en fait le message de toute la tradition abrahamique, c'est le message de Moussa, alayhi salam, Moïse, de Jésus, Isa, alayhi salam, paix sur eux, de Jésus. Ils sont venus pour dire aux hommes, eh bien, tournez-vous vers le ciel, parce que c'est en vous tournant vers le ciel, le lien avec Dieu, le lien par la révélation, que vous allez vous redresser au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau de votre comportement, au niveau de votre société. Et c'est cela qui fait la civilisation. Également, comme conclusion, on peut dire que nous devons aller dans le sens de lire de façon quotidienne le Coran, de bien le lire, d'apprendre les règles du tajwid, de méditer, de comprendre et aussi de le mettre en application. Nous avons vu également que ce Coran, pour nous, touche tous les domaines de la vie, l'individu, la famille, la société. Il y a une globalité de l'islam, ce n'est pas le totalitarisme. Ça, c'est des conceptions qu'on veut appliquer qui sont étrangères. L'islam, c'est la religion naturelle. Et par nature, eh bien, quand il est question de religion, mais la vraie religion, ben, elle touche tous les aspects de la vie. Et l'être humain est le plus libre quand il se soumet à Dieu seul. Par contre, lorsqu'il s'écarte de la soumission à Dieu, par sa nature même, il va substituer à Dieu une idole, un système. Et dans ce système, on va voir des choses qui sont perverses, qui se présentent comme libératrices alors qu'elles ne font qu'aliéner l'être humain là où on nourrit ses plus bas instincts pour aller dans le mauvais sens. Et pour juger que la vérité est devenue erreur. Voilà, on en est là en quelque sorte. Et puis, dernier point, il faut comprendre que l'homme ne peut pas se passer de la révélation. Là, il y a une question qui est importante. Finalement, quand on est en dialogue avec le monde sécularisé, le monde qui ne veut pas de révélation, bien qu'il dit non, il ne faut pas penser que la laïcité, la sécularisation est hostile à la foi. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça peut être hostile, mais aussi ça peut être un positionnement qui revient à dire conservez votre domaine, mais le domaine public, le domaine de la vie en société, les lois, tout cela appartient à l'homme désormais. Bien, on voit ce que ça donne, malheureusement. L'islam dit, c'est pas vrai. Tout appartient à Dieu. César et l'argent de César appartiennent à Dieu. Et pour cette raison-là, l'homme, pour tous les aspects de sa vie, y compris dans la notion de famille, y compris dans la notion de gestion de ses ressources, les lois, la morale, l'éthique, les règles qu'il faut respecter, tous les enseignements fondamentaux de la vie nous ramènent à la révélation. L'homme ne peut pas se passer de la révélation. Il y a une réelle misère de l'homme sans Dieu. Et maintenant, l'opération nouvelle, c'est de mettre l'essentiel entre parenthèses et puis de vouloir nous conduire à nous attacher à d'autres sources. Et en fait, à des références humaines qui se présentent comme étant humaines, positives, mais qui en fait s'habillent d'une forme de tyrannie imposée à l'homme. Et on le voit quand on refuse précisément aux croyants de vivre selon leurs principes, selon leurs normes, selon les injonctions du livre et de la sunna. C'est une réalité aujourd'hui, malheureusement. Enfin, nous sommes tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans, non-musulmans, chrétiens, juifs, athées, libres penseurs, nous sommes tous des êtres humains. Et nous, musulmans, respectons l'homme, ce qui fait que l'homme est homme. C'est-à-dire cette part intérieure qui est en tout être humain, de spiritualité, qui est une graine. Et cette graine, elle ne demande qu'à germer. Et l'image la plus forte que l'on puisse donner, c'est que l'eau qui vient du ciel pour que cette graine germe, c'est la révélation. Et ça ne peut être que cela en réalité. Cela a été ainsi du temps de Isa, de Jésus. Cela a été ainsi du temps de Moïse. Regardez les peuples, comment ils étaient, dans quelle barbarie ils vivaient, comment par exemple les enfants d'Israël ont été exploités, humiliés sous le règne de Pharaon, et comment le système était barbare en lui-même. Quand la révélation s'est faite,
Moïse, le grand prophète, est venu, il a apporté cette lumière, ce lien avec le ciel. Et c'est là où les choses ont commencé à prospérer dans le bon sens. Même chose avec Jésus, et même chose pour nous avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Jazakumullahu khayran, walhamdulillahi rabbil alamin. ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب